C'est avec un réel plaisir que je reprends la parole pour la deuxième étape de notre Assemblée générale de l'Union. Être pharmacien privé, c'est être à la fois entrepreneur, professionnel de la santé et acteur social. Cette pluralité de rôles est notre richesse. Elle doit être reconnue et valorisée. De nos jours, nous sommes confrontés à de nouveaux défis. La pression économique croissante, risque ou fragilité des entreprises face aux assurances publiques ou privées qui nous imposent des conditions disparates d'une structure à une autre. Concurrence déloyale. Face à ces défis, une chose est claire, est que l'union est plus qu'une option, c'est une nécessité. Seul on peut être compétent, mais ensemble on est influent comme un lobby. Nous devons avoir une vision commune, une solidarité active, une voix collective forte et fédératrice, capable d'être entendue par les partenaires publics et privés. Nous devons unir nos forces pour défendre nos intérêts, unir nos expertises pour innover, mutualiser nos compétences pour développer de nouveaux services pharmaceutiques, emballage pharmaceutique écologique, industrie pharmaceutique. L'Union est une nouvelle entité économique qui vient en complément des autres structures pharmaceutiques. Elle n'a pas vocation à concurrencer les structures pharmaceutiques existantes. L'Union de sa création à ce jour a connu beaucoup d'adversités. Mais par la grâce de Dieu, nous avons réussi à mettre en route un certain nombre d'activités qui vous seront déroulées par les différents rapports. C'est un travail préliminaire que nous allons soumettre à votre approbation. C'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. Nous comptons sur vos idées et vos contributions pour améliorer cette base. Nous sommes en co-construction. C'est une co-construction que nous souhaitons dans cette union. C'est ensemble que nous pouvons bâtir un modèle pharmaceutique économique fort et respecté. Les différents projets en cours sont 1. La mise en place de la mutuelle et de l'assurance. 2. Le projet industriel dont les études sont terminées par la CPD, c'est la cellule pour le développement constituée par des boursiers d'excellence envoyés en France par l'ancien président Alpha Oumar Konaré. Le troisième axe stratégique, c'est la construction de la maison de l'Union. Le quatrième axe stratégique serait le projet de la cité du pharmacien. Ce projet, nous le voulons surtout pour les jeunes pharmaciens qui n'ont pas d'habitat. Et nous avions vu en Côte d'Ivoire qui sont pratiquement à leur quatrième projet pour la cité des pharmaciens. Le cinquième axe serait le GIE Pharm Mali. Ce GIE Pharm Mali que nous allons mettre en place, Inch'Allah, en 2026, nous permettra d'allier nos forces afin de pouvoir proposer aux assurances privées une convention cadre unique. Nous avions vu que ça a bien marché ailleurs et nous sommes sûrs que ça va marcher chez nous. Ces multiples chantiers demandent l'implication et la participation active de tous les membres. Nous avons mis en place des GPA, dont le premier serait dirigé par le biologiste Dr Doucouré de laboratoire Diafounou. Donc ce serait le premier GPA qui va commencer ses travaux bientôt afin de démarrer la maison de l'Union. Donc c'est des groupes de propositions et d'actions qui vont réfléchir
Et quand ils auront besoin d'experts pour monter un projet, l'Union va recruter l'expert pour peaufiner le projet. Les volontaires sont les bienvenus pour animer ces groupes de travail. Pour conclure, je voudrais vous remercier pour votre confiance à l'Union et vous exhorter à être des ambassadeurs de l'Union auprès des autres confrères qui n'ont pas compris le concept. Nous les invitons à rejoindre le mouvement parce que l'Union n'est pas une perte d'identité. C'est au contraire la condition pour préserver notre indépendance, défendre nos intérêts et construire un modèle économique solide pour nous et les générations futures. Je vous remercie.